Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ananas en boîte. Je m'appelle Stéphanie, je suis auvergnate, j'ai 52 ans et on va parler de couture et un peu de tricot, mais vraiment un tout petit peu, et de crochet aujourd'hui. Alors, on est samedi, je n'ai pas tourné de toute la semaine parce que j'ai eu des impératifs, une chatte emmenée chez le vétérinaire, pas mal de boulot. Et puis, toujours cette fatigue qui me quitte pas et je sais pas si elle me quittera un jour. Et comme j'ai pas envie que vous voyez l'évolution de mon bouton de fièvre que j'ai attrapé vendredi de la semaine dernière, et ben vous verrez pas ma petite tête cette semaine. Et je savais même pas si j'allais vous tourner quelque chose cette semaine. Parce que déjà pas envie de montrer ma tête, fatiguée et j'ai pas beaucoup avancé dans mon tricot. Enfin si, j'ai avancé mais j'ai surtout reculé. Comme ça au moins vous voyez comment je tricote. Et puis j'avais aussi envie de passer un peu plus de temps dans mon atelier et avancer sur ma couture. Et puis je me suis dit, vu que j'ai plein de petites choses à faire, autant que je le fasse avec vous. On verra ce que ça donnera sur la vidéo. Puis j'espère que vous apprécierez. Alors j'ai une petite réflexion. Quand je parle à mes collègues que j'ai une chaîne YouTube et que je leur dis alors je vais faire un vlog, alors un podcast. Alors tout le monde s'imagine qu'un podcast c'est uniquement de l'audio. Et à chaque fois, on me demande c'est quoi la différence entre un podcast et un vlog. Je sais pas trop quoi répondre, à part dire qu'un podcast, moi, je le tourne d'une traite. Et qu'un vlog, en fait, c'est plein de petites séquences que je tourne. Mais en vrai, je connais pas la différence entre podcast et vlog. Tiens, je viens d'arracher la prise de mon téléphone. Je vais regarder qu'est-ce qu'il nous dit Google. Alors, vlog. Quelle est la traduction du mot en allemand? Ça m'aide pas. Qu'est-ce que ça veut dire vlog? Un vlog est un blog vidéo. Il s'agit donc d'une pratique consistant à partager régulièrement du contenu vidéo avec son audience sur une plateforme comme YouTube. D'accord. Le mot vlog vient de la contraction entre vidéo et blog. Ok. Ça veut tout dire et rien dire. Et alors un podcast. Allez, cherche. Bon, ça marche pas. Mais crotte. Podcast. Qu'est-ce que c'est? Tac. Alors, le podcast désigne un fichier audio ou vidéo diffusé sur le web et destiné à être écouté aussi bien chez soi qu'au bureau ou dans les transports. Le principe est né au début des années 2000. Il faut attendre 2004 pour que le terme podcast, contraction des mots iPod et broadcasting, voit le jour. Ok, en gros, un podcast et un vlog, c'est exactement pareil, quoi. Donc voilà. Donc que j'appelle ça un vlog ou un podcast, ça change pas grand-chose. Voilà, ça c'est branché. Donc après, je trouve que, j'ai regardé, c'est Bulbe Bizarre qui elle poste un journal en fait, et je trouve que moi ce que je fais, ça ressemble plus à un journal que un vlog ou podcast. Donc je sais pas si je vais pas plutôt appeler ça journal créatif ou un truc dans le genre, j'en sais rien. Je verrai ça quand je vais faire mon montage, si je continue à appeler ça un vlog ou pas. Bon alors, sur cet entrefait, ça aussi ça veut rien dire, c'est pas grave. Je vais vous montrer où j'en suis de ma couture. Donc j'avais prévu de faire 2 t-shirts pour mon mari, des t-shirts, il y a encore manger le nom.
le t-shirt Gaston. Alors, est-ce que vous voyez bien? Wow, je vais allumer là. Hop là, c'est mieux. Donc, le t-shirt Gaston de Petit Patron. Alors, où j'en suis? Eh bien, mesdames et mesdames, messieurs, j'ai terminé les deux. À 95% les deux parce que... Alors, attendez. Je pousse mon petit chariot. Parce que je les ai fait à la chaîne et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Donc, j'ai bien fait le col ici. Donc, j'en ai fait un à manches courtes. Hop, le voilà. Et le deuxième à manches longues. Voilà. Celui-ci, le manche longue, j'ai fait encore aucun ourlet. J'ai fait mon encolure à la double aiguille. L'autre, j'ai fait... Voilà, j'ai bien fait l'ourlet. Ah, j'ai pas coupé mes fils. J'ai bien fait l'ourlet à la double aiguille. Lime. Si je me mets à tousser. Donc j'ai bien fait l'ourlet à la double aiguille. Donc il me reste sur le manche courte les ourlets de manche. Le manche longue, tous les ourlets. Et alors, en commande, j'ai à mettre ce transfert. Attendez que je me rappelle. Devant pour le manche longue. Et celui-ci sur le manche courte mais au dos. Voilà. Donc ça, j'ai prévu de faire ça après le podcast. Alors aujourd'hui, mon programme est finir les t-shirts. Donc c'est-à-dire ourlet plus collage des transferts. Ensuite, je dois nettoyer ma surjeteuse et ma machine à coudre. Parce que j'ai fait... Combien j'ai fait 4 t-shirts, je crois, avec ma surjeteuse. Et là, il faut vraiment que je la nettoie. Et ma machine à coudre, je la fais une fois sur deux. Une fois sur deux, c'est-à-dire je nettoie ma surjeteuse et je fais ma machine à coudre en même temps, une fois sur deux. J'espère que c'est un peu clair. Donc ça, ensuite, donc moi il faut que je range ça. Donc pendant que je range ça, oui parce que moi, bah, comme ça vous allez voir comment je range mes patrons. Alors, cette petite feuille là, je l'avais eue via les bobines pattern et au final je ne me sers pas tant que ça. Voilà, c'est comme ça. Donc j'étais en train de ranger ça parce que j'ai testé une multitude de classements de patrons. Un coup je range dans les enveloppes, un coup je ne range pas dans les enveloppes, mais maintenant j'achète les pochettes transparentes comme ça chez Action. Sauf qu'ils n'en font plus des toutes transparentes comme ça. Ils en font plus que avec des fleurs et tout dessus. Donc moi je trouve ça moins bien, mais bon, j'ai toujours au moins les pochettes transparentes. Donc voilà. Oui, alors je range le patron Gaston parce que j'en ai marre de faire des t-shirts. J'en ai fait 2 pour lui, 2 pour moi. Moi, je pense que avec mes 2 t-shirts à manches longues, je vais pouvoir tenir le reste de la saison, avant la saison chaude. Parce qu'il me reste 2 t-shirts à manches longues du commerce. Il faut que je finisse aussi. Donc, je
je pense que je pourrais me faire mes t-shirts à manches longues en noir un peu plus tard. Là, je suis en train de m'apercevoir. Il me manque. Donc ça, c'est le devant. J'ai déjà rangé le dos. Je vérifie. Il faut que je vérifie ça. Donc, voilà. Donc, je range ça. Parce que j'ai décidé ce que j'allais... Donc, ça, c'est la manche. Eh ben, je suis fatiguée. Donc je vais me lancer dans... Enfin, me relancer dans la lingerie. Parce que je m'étais fait plusieurs culottes il y a quelques années. Et là, elles commencent à rendre l'âme. Donc il faut que je me refasse. Et puis, il faut vraiment que j'arrive à me trouver mon patron de soutien-gorge. Donc j'en ai déjà fait plusieurs. Je vous montrerai tout ça, tout ce qui concerne la lingerie, je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Parce que il faut que j'aplatisse tout ce qu'il y a dans ma tête pour pouvoir vous en parler. C'est pas très clair, hein. Mais mes collègues sont habitués à mon langage tout bizarroïde. Ça, c'est le protège de ma servieuse que je range. Et en même temps, je vous montre, moi aussi j'ai un petit chariot pour mettre mes petites choses dedans. Mais moi, il reste dans mon atelier. Alors, ce que je voulais vous montrer... Alors, mes chaussettes. Je vais chercher mes chaussettes. Elles sont dans le coin. Ça, c'est pas de la chaussette. Chaussette. Voilà. Alors, les chaussettes. Mes chaussettes. Donc, ma chaussette à la vanille. Je sais plus du tout où j'en étais quand je vous l'ai montré la semaine dernière. Donc, j'ai bien avancé. Donc, j'ai fait toute la tige. J'ai fait le talon. Mais je l'ai un peu foiré, mon talon. Alors, quand on voit comme ça se voit pas. Ouais, je pense que ça va passer. En fait, là, je l'ai fini. Donc, j'ai rattaqué le pied. Et là, normalement, je devrais avoir que deux rangs ici. Mais en fait, j'en ai 3. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais bon, après, ça se voit pas. Hein. Je sais pas ce que j'ai raté. J'en sais rien. Donc, je vous rappelle, c'est un talon boomerang. Et c'est la recette d'émaillez-moi. Voilà où j'en suis. Je viens de perdre. Ah, je viens de perdre un bloc aiguille. Oh, ça va, il va tomber très loin. Alors ça va falloir que je m'en rachète parce que je m'aperçois que malgré que je n'ai que 2 en cours, vous allez voir sur mes chaussettes Batman, et ben il m'en manque une paire. Et je n'ai vu des chouettes sur la boutique Ars Natura. Mais je vais être raisonnable. Pas de dépenses ce mois-ci, puisque j'ai préféré emmener ma chatte chez le vétérinaire plutôt que de dépenser mon argent dans les loisirs. Voilà. Chacun ses priorités. Et moi, mes animaux, c'est ma priorité. Ah, super! Un carin qui se balade. Ah oui, parce que des comme ça, j'en ai 3. C'est parce que j'en ai perdu un. Voilà. Alors, mes chaussettes Batman. J'ai raté le talon. Je l'ai tout défait. Et je l'ai tout refait. Mais je l'ai tout refait hier soir. Et j'étais très fatiguée hier soir. Du coup, je prenais pas plaisir à tricoter. Et au final, qu'est-ce que ça donne?
ça donne que là, cette maille-là, là, elle devrait déjà être ici. Parce que ici, là, c'est fini. Donc, je ne sais pas si je redéfais encore tout. Ou si ça va changer grand-chose. Parce que là, en fait, j'attaque le 44e rang ou quelque chose comme ça. Et j'attaque les augmentations. Je sais pas. J'ai pas trop envie de tout recommencer. Et pour une maille, je me dis, peut-être ça va pas se voir. Marchons vite. Donc voilà, voilà. Où j'en suis de mes chaussettes. Ouais, j'en suis au 44e rang. Je sais pas si on va voir. Après, c'est pas grave si vous voyez pas, m'en fichier. Ok, alors, ça, c'est fait. Donc, j'ai repris un autre en cours. Mon autre en cours, en fait, c'est du carré granit. Alors, je sais pas où elle en est, ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé ces vidéos de Simone et Ginette. Donc, Nathalie de Simone et Ginette. Où elle préconise, j'en sais rien moi, elle dit que ce serait cool de faire un granit par jour. Et depuis qu'elle en a parlé, en fait, ça me turlupine. Donc, moi, j'ai attaqué, donc je fais une couverture en granit. Je vais y arriver, hein, j'ai du mal à mettre tout dans le bon ordre. Hein. Donc, je fais une couverture en granit. Suite au cours que j'ai pris sur Artésane, alors c'est le cours de, le voilà, comment il s'appelle ce charmant jeune homme, de Zach. Voilà, donc c'est un cours sur Artésane dont Caroline Création avait parlé. Et c'est pour faire une banane en carré granit. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir faire des carrés granit. Parce que le granit, j'en ai fait il y a très longtemps. Tiens. Ah. En plus, il est pas loin, c'est trop cool. Je m'étais fait un châle en granit. Ah, un grand châle. Donc ça, c'était fait avec une pelote, j'en sais rien. J'ai fait ça, mais il y a très très longtemps, sans modèle, sans rien. C'était mon modèle à moi. Ouais, j'avais même pas, je me rappelais même pas que j'avais fait ça. Vous voyez les petites boules là? Où c'est que j'ai trouvé ça? J'en sais rien. Bref. Donc c'est une pelote autorayante. On le voit là sur le bord. Ça change de couleur. Aucune idée d'où elle vient. Je me rappelle même pas quand est-ce que j'ai fait ce châle. Châle que je ne porte pas. Parce que je le trouve pas assez grand, j'arrive pas à m'enrouler dedans. Mais par contre, l'été, je m'en sers pour le mettre autour de ma taille quand je suis en short. Et pour m'asseoir sur mes chaises d'atelier. Parce que sinon, j'ai les cuisses qui collent à cause de la chaleur, hein, je précise, sur mes chaises. Et voilà à quoi il me sert. Voilà, super, hein, vous êtes content de connaître ma vie. Hein. Donc, suite au cours de Zach, moi, les carrés que j'ai appris à faire avec Zach, j'ai fait ce petit sac. Voilà. Pas très joli, mais bon. Que j'ai fait avec en coton. Coton de chez Drops. Mais en fait, j'aime pas trop en fait crocheter le coton. C'est pas, voilà, je trouve que ça glisse pas assez. Ah tiens, j'en ai un petit là où il faut que je coupe les trucs.
Donc, j'apprête, je vais y arriver, mon petit carré. Et après, je vous montre où j'en suis de ma couverture. Alors, donc moi, quand je fais mes granits, en fait, j'essaie en fait que les petits bouts de laine restent bien à l'intérieur pour que j'ai plus qu'à couper. Il y en a évidemment deux que je ne peux pas faire ça. Voilà, comme ça, ici, là. Là, celui-là, il est coincé dedans. Donc, j'ai plus qu'à le couper. Hop. Et celui-ci et celui-ci, par contre, il faut que je rentre dedans. Je le fais à chaque fois. Dès que je fais un granit, hop, je le fais. Donc, je me suis, comment on dit, astreinte, oui et non, hein, mais je me suis pris par la main et j'ai fait un carré granit depuis dimanche tous les jours. Voilà. Sauf hier, parce que je voulais absolument finir mon talon de chauve-souris, parce que j'en ai déjà marre de faire des chauves-souris. Alors qu'il me reste tout le pied à faire, une deuxième chaussette chauve-souris, parce que j'ai envie de m'en faire des pour moi. Voilà pourquoi. Et puis en plus, j'ai envie qu'on teste, que mon mari teste si le jacquard, ça va ou pas, si j'ai réussi en fait. Voilà. Donc, tant que j'avance pas sur ce talon, que j'avais réussi du premier coup là, sur ma première version avec moins de mailles, donc ça m'énerve aussi un petit peu. Donc, hop là. Ça, c'est fait. Bref, donc aujourd'hui, j'ai 2 granits à faire. Puisqu'hier, j'en ai pas fait. Alors, est-ce que j'en ai un autre qui traîne? Non. Donc, je vais vous montrer ma couverture où j'en suis. Alors, en sachant, donc déjà, moi, je les bloque pas. Je les couds direct comme ça. Donc ma couverture, la voici, la voilà. J'ai pas pris de modèle, je fais mon modèle à moi toute seule. Comment j'ai fait? Alors pour l'instant, alors la voici, hop. Donc ici on voit que je n'ai pas fini de coudre mes petits carrés. Hop. J'ai commencé par un grand carré comme ça, avec des poils de chat. Et je fais mes petits carrés, hop, et je les couds les uns derrière les autres. Alors là, j'ai que des carrés. Ici, j'ai fait des fleurs. Là, j'ai des fleurs. Parce que je me suis acheté un petit bouquin qui s'appelle La Bible des Granny Square. Et c'est dans la Bible des Granny Square que j'ai trouvé cette petite fleur. Est-ce que c'est celle-ci que je fais? Non. Je sais même pas laquelle je fais. Je sais pas. Ah, c'est celle-ci, je crois. Non plus. Bah ça, c'est un carré granit, hein. Tout simple. Je sais pas du tout. Bref, elles sont là. Je vais essayer de vous en approcher une. Hop. Voilà, pour l'instant, je suis retournée à faire que des granits. Donc, j'en ai déjà une petite pelletée. Alors, comment? À coudre. Parce que moi, en fait, je les couds. Voilà, comme ça. Je les couds. Et au départ, cette couverture, dans ma tête, je l'ai faite pour mettre sur la banquette arrière de ma Dedoche. Oui, j'ai une Dedoche orange qui s'appelle Potiron. Et donc, ça, c'est le petit que je viens de faire.
j'ai... Hop. 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 Voilà, j'ai tout ça à coudre. Donc voilà, donc ça c'est le petit bout de pelote qui me reste pour les coudre, parce que j'utilise mes fins de pelote pour les coudre les uns avec les autres. Hop, j'aime bien les ranger dans le bon ordre. Alors comment je fais? Je vais pas vous montrer comment je fais un granny, hein. Un granny square. Bim. Combien j'en ai là? C'est évidemment plus je couds et plus je dois en mettre autour en fait. Pour faire un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc là, je pense qu'avec ça, je sais même pas si je peux faire un tour avec ça. Bref. Alors, je tricote, non, je crochette ça. Je me suis acheté plein de pelotes de... Alors, est-ce que j'aurais pas une petite queue? En fait, je les mets comme ça. Alors, c'est mon idée, je sais pas si ça marche. Pour éviter les mythes et tout ça, je les ai mis dans des sacs congélation avec un petit tissu sur lequel j'ai mis l'extrait de... L'extrait... C'est pas de l'extrait, c'est de l'huile... Vous savez, des petites fioles d'huile de lavande. J'arrive pas à me rappeler du nom. Voilà, attendez, est-ce que j'aurais pas... Donc là, ça, c'est mes pelotes entamées. Voilà. Donc, comme la semaine dernière, j'arrive toujours pas à voir si c'est trouble ou pas. Hop. Donc, je vous remettrai. C'est de la Merino Extra Fine Unicolore de Drops. Super Wash. Treated Extra Fine Merino Wool. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? C'est 100% laine. Donc, pour des aiguilles ou un crochet de 4 mm. Pour un carré 10 par 10 de 21 mailles. Alors, je sais pas si STS c'est mailles. Et RO, c'est les ronds. C'est 21 par 28. C'est des pelotes de 50 grammes qui font 105 mètres. Et moi, je tricote ça, je crochette ça, je vais y arriver, avec un crochet. Où il est, ce petit coquin? Parce que je l'ai fait tomber. Et je crois pas que je l'ai remis. Je l'ai pas remis là. Ah, si j'ai perdu mon crochet, je suis mal, hein. Bon, ben voilà, je l'ai retrouvé. Donc c'est un crochet ergonomique de 4,5. Voilà. Est-ce que c'était tout ce que... Ah oui. Alors, comment je fais? Comment je me suis organisée? En fait, j'essaye. Donc là, j'ai... Oh là là, c'est le souk, c'est le souk, c'est le souk. Alors...
m'organise. Ouf. Donc, je regarde. Ce qui me reste, ben ça va servir plutôt à coudre les carrés entre eux. Je veux pas de perte avec ma petite pelote ici. Donc, là, à mon avis, celle-ci, c'est pareil. Je vais pas avoir assez pour faire un cœur de granit. Alors, ce que j'appelle le cœur, c'est ça, hein, le milieu. Hein. Je sais pas comment je peux appeler ça d'autre. Voilà, je regarde à peu près. Donc, ça veut dire que je pense que ceci, celui-là, c'est sûr, je vais pouvoir faire avec ça que un cœur. Ça, à la limite, peut-être que je peux faire un tour ici encore. Et les autres, en fait, je peux faire n'importe quoi avec. Donc, excusez-moi, Lewis veut venir. J'arrive. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au pays de Lewis? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Mon petit bébé. Alors, il aime la laine, ce petit chat. Donc, je fais, quand il reste plus beaucoup, en fonction de où est-ce que je vais pouvoir placer. T'es mignon. Où est-ce que je vais pouvoir placer la laine? Faut que tu bouges, mon chaton. Attends. Viens, mets-toi par là. Viens. Mon petit bébé. T'as envie d'amour. On a envie d'amour, mon petit cœur. Attention, on va pas te couper la patte. Tu veux te mettre où? Attends. Donc regarde ça, je range. Je range ça. Attends. Je vais te faire de la place. Lewis! Lewis, non! Punaise, t'as mis plein de poils. Je vais être obligée de faire du montage à cause de toi, mignon. Alors, attends. Donc, j'en étais, après cette petite interruption miaoutale. Est-ce que j'ai... Ah bah voilà, j'ai perdu une flotte. Donc, une fois que j'ai vu à quoi allait me servir le reste de ma pelote, je fais des fois au hasard. Je prends une pelote au hasard dans ma pioche. Ou alors j'essaye de coordonner les couleurs. Là, je vois que si je fais comme ça, je suis un peu juste en couleurs différentes. Donc quand j'arrive à, parce que j'en ai utilisé quelques-unes des plots, et ben je vais dans mon stock et je me dis que ça manquerait bien d'un petit peu de jaune. Et ben voilà, je sors une pelote de jaune. Donc mon but c'est, j'arrêterai ma couverture quand j'aurai utilisé toutes les pelotes. Et je n'ai aucune idée, je ne me rappelle pas du tout de combien de pelotes j'ai acheté. Parce que là je suis en train de regarder. Là j'ai plus de bleu clair ici. Donc je vais prendre aussi ma pelote de bleu clair. Hop. Parce que du rose... ah, j'ai différents roses. Hein.
Oui, bah oui, hein, qu'on aime le rose, bah oui, puisque mon petit bout il est là. Donc je vais peut-être me rajouter. Non, je vais déjà faire ça. Et on verra après. Ah, j'ai plus de blanc non plus. Ah, je sais pas. Le problème après, c'est que moi, ça, je l'emmène quand j'ai pas de chaussettes prêtes à être tricotées dans le train. Ben, j'emmène ça dans le train. Et plus je vais mettre de plottes dans mon petit sac en granit, ben, plus ça va être lourd, prendre de la place. Surtout prendre de la place. Et je peux pas me permettre de blinder mon sac à dos de pelote de laine. Hop. Donc voilà. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et si je veux avancer dans mon petit programme du jour, donc c'est-à-dire faire 2 granits, finir mes t-shirts, nettoyer mes machines, et ben il va falloir que je m'arrête là. Et surtout que grâce à Lewis, j'ai un peu de montage à faire, donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit, je ne sais quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens sur ma chaîne Ananas en boîte. Moi c'est Stéphanie, on est ici pour parler de couture et un peu de tricot. Alors je vous fais une petite introduction sur mon bureau, mais après on va filer dans mon atelier. Je sais pas trop comment je vais tourner, je sais pas encore. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 15 février et je suis en congé, donc c'est une journée spéciale couture et tricot pour moi, puisque je n'ai que moi à m'occuper de mes chats et de mes poules. Évidemment les poules c'est fait, les chats c'est tout au long de la journée, et puis pour moi ça va être aussi tout au long de la journée. On va parler de mise en cours, de ce que j'ai terminé, de ce que je vais commencer. On va voir ça tout de suite. Waouh, gros plan. Alors, moi je fonctionne habituellement quand je travaille avec une sorte de bullet journal. Sorte. J'ai adapté le bullet journal à mes besoins, à mes envies. C'est à ça que sert un bullet journal, hein, ne pas copier les autres. Donc aujourd'hui j'ai fait mon petit programme que je vais partager avec vous. Alors, vous voyez pas ce qui se passe ici, parce que ici c'était les autres jours de la semaine. Et moi je mélange vie perso, vie professionnelle. Hop. Vie perso, vie professionnelle, puisque ça se passe comme ça dans ma tête. Et le belette, c'est pour m'aider à vider ma tête, puisque moi ma tête est toujours trop pleine de choses. Alors, ce que j'ai prévu aujourd'hui, j'espère que vous voyez bien, ça a l'air. Vous voyez qu'il y a du loisir et du ménage. Ouais. Alors, j'ai prévu mon montage YouTube parce que j'ai un peu filmé ce week-end, même si j'ai pas publié de vidéo cette semaine. Il faut que je fasse le nettoyage de ma surjeteuse que j'ai toujours pas fait, le nettoyage de ma machine à coudre. La vidéo, ça veut dire que je vais vous filmer des choses aujourd'hui. Et donc vous avez vu qu'aujourd'hui on va parler lingerie, comme je vous avais dit dans ma vidéo de dimanche. Je crois que j'avais tourné dimanche. Et vous êtes censé... Quand est-ce que je vais vous mettre ça, la vidéo de dimanche? Je sais pas. On verra. On verra. On verra bien. Ma lessive, c'est bon, elle est partie. Il me restera à étendre mon linge. Je me suis occupée des poules. Et vu que je suis en congé, j'ai pu prendre mon temps ce matin. C'était cool. C'est important de regarder comment elles vont. Et une poule, on sait comment elle va à son comportement. Oui, vous en fichez, hein, mes histoires de poules. Et pas moi. Voilà. Donc là, je viens de charger sur mon PC la vidéo que j'ai tournée dimanche.
Et je vais voir comment je vais intégrer ça dans la vidéo de cette semaine. Je sais pas encore. Je vois. Déjà, je vais regarder ce que j'ai filmé parce que je ne me rappelle plus. Et puis si c'est intéressant ou pas. Ceci, ça n'a pas d'intérêt. Allez, on file dans l'atelier. Parce que je ferai du PC plutôt dans l'après-midi. Parce que généralement, j'ai de l'énergie le matin et beaucoup moins l'après-midi. Et le PC, ça me prend... Ouh, c'est rien ça. C'est mon repose-pied où j'ai coincé mon pied dedans. C'est pas grave, ça fait pas mal. Donc je sais plus où j'en étais. Ah oui, travailler sur le PC, ça me fatigue beaucoup moins. Voilà, et puis je suis pressée de commencer ma lingerie. Alors, avant qu'on se retrouve dans l'atelier avec mes encours, je vais vous montrer les t-shirts terminés de mon mari, puisqu'il les avait rangés dans l'armoire et que l'armoire, elle est dans le bureau. Donc, le t-shirt, donc mes commandes, hein, il m'avait commandé un t-shirt manche longue, un t-shirt manche courte. Donc, voici le t-shirt manche courte avec le transfert demandé sur le devant. Voilà. Donc, j'imagine que vous reconnaissez ce que c'est. Hop. Donc, voilà. Et le t-shirt manche longue, alors qu'il y a la petite étiquette, hein, tout y est cette fois-ci. Hein. C'est pas du fini à 95% ou quoi que ce soit. Hein. Donc, je vous rappelle, c'est le t-shirt Gaston. Donc, le t-shirt à manches longues et le transfert est dans le dos. Donc, c'est des transferts. Donc, l'étiquette aussi. Les ourlets de manches, les ourlets en bas, tout est fait. Fini à 100%. Donc, c'est des transferts achetés sur AliExpress. Il y a très longtemps. Toujours du jersey, je ne sais pas d'où il vient, acheté il y a très longtemps. Et tout à l'heure, quand je serai dans l'atelier, je vous montrerai ce qui me reste de jersey donc sur mon coupon. Vous verrez que je ne peux plus en faire de grandes pièces, mais il en reste assez pour faire de la lingerie. Hop là, donc ça c'est terminé. Tic. Je replie puisque je les ai trouvés pliés dans l'armoire. Et vous remarquez, c'est du blanc. On croise les doigts pour que ce soit pas taché. Voilà. Ok, donc on se retrouve dans mon atelier. Vu comment est mis mon appareil photo, ça va être compliqué. Hop. Alors, oups. Tac. Alors, on est là. Je vous montre ce qui reste. Vas-y, je fais des bêtises. Je vous montre ce qui reste du coupon de jersey blanc dans lequel j'ai fait... J'ai les chats qui font des bêtises en bas. Dans lequel j'ai fait un t-shirt à manches longues plantain pour moi, 2 t-shirts pour mon mari, 2 t-shirts Gaston, et il était déjà entamé ce coupon. Donc il me reste ça. Donc des petits bouts comme ça, et ça c'est le plus grand bout. Là-dedans je peux pas faire un t-shirt, mais je peux faire des culottes. Voilà le projet. Donc le gros projet du jour et des jours futurs, ça va être de me faire des culottes et des soutiens-gorge. J'ai bien dit des. Je suis pressée de commencer ça, mais d'abord il faut vraiment que je nettoie mes machines. Parce que là c'est plus possible, il faut vraiment que je le fasse, sinon elles vont me claquer dans les pattes. Donc j'attaque le nettoyage de mes machines, je prépare mes encours à vous montrer. Et puis mon livre
dont je vous ai pas encore parlé et que j'ai déjà fini. Ça, et puis normalement c'est donc chaussettes, mes carrés granny. Enfin, on voit ça après. Pour l'instant, c'est nettoyage de machine devant un petit podcast. Ça va être super. Allez, à plus. Bon, me voilà. Donc, j'ai nettoyé la surjeteuse, j'ai nettoyé ma machine à coudre. Et ensuite, je n'ai plus de batterie. Donc, au lieu de faire du montage vidéo cet après-midi, j'en ai déjà fait ce matin avec ce que j'ai enregistré pour la semaine 06, c'est-à-dire dimanche dernier. Je pense que cette vidéo va être très longue. Mais si vous aimez ça, tant mieux. Sinon, tant pis. Alors, on va vite attaquer du coup mes encours et mes lectures. Alors, mes lectures. Je viens de finir Meurtre d'outre-tombe de Anna Denison. Tac. Attendez. Faut que j'arrive. De toute façon, je vous mettrai une petite image du bouquin. Donc, c'est une série de Cozy Mystery et c'est les mystères de Honeychurch. Alors celui-là, je ne sais même pas c'est le combienième. Alors, testons. Tac, alors on a dit les mystères. Tac. Alors, les mystères de Honeychurch, en fait, c'est... on suit les aventures de Kate Stanford, qui est une ancienne londonienne installée à la campagne. Elle est venue s'installer donc à la campagne pour rejoindre sa mère après le décès de son papa. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Donc c'est une série qui a commencé en 2018. Et je me demande si Meurtre d'outre-tombe c'est le dernier. Eh bien si. Et je crois que j'en ai raté un. Alors je vais essayer de vous montrer ça. J'ai fait la mise au point sur moi, ça va pas du tout. Bon, alors je vous donne les titres. Il y a, le premier, c'est Petit meurtre en héritage. Et en fait, Kate Stanford se retrouve toujours mêlée à des enquêtes grâce à sa mère, grâce ou à cause, selon. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, c'est bizarre. Je vais quand même checker si je l'ai pas, le meurtre en miniature. Si, je l'ai lu. Ça y est, je me rappelle. Si, je l'ai lu. Et donc, moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est du Cozy Mystery, c'est pas violent. Enfin, voilà, quoi, du Cozy Mystery. Donc, je l'ai fini hier soir ou ce matin, je sais plus. Donc là, maintenant, il va falloir que je trouve autre chose à lire. Alors, si je vais dans ma bibliothèque... Eh ben non, je l'ai pas. Meurtre en miniature, pourtant ça me dit quelque chose. Ou alors je l'ai pas rangé où il faut. Bon, je checkerai ça. Tac. Là, j'ai ma liseuse qui fait n'importe quoi. J'ai dit annuler. Voilà. Bon, je chercherai.
je chercherai et je vais devoir chercher quelque chose de nouveau à lire. Voilà. Après, ce que j'aime bien faire aussi, grâce à la liseuse en fait, j'ai accès à plein de livres qui ne sont plus à vendre en fait à 0 € et c'est généralement des livres classiques. Et donc parfois je me prends des petits trips à lire un classique en sachant que j'aime déjà beaucoup la littérature du 18e et du 19e siècle. Donc ça me permet de lire des livres que j'ai pas encore lus et j'avoue que ça j'apprécie pas mal. Et peut-être que je vais me faire un petit trip d'un petit classique. Je verrai. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Voilà. Bon, on passe au crochet. Alors, je me suis tenue à faire mes petits granny square. Tac. J'en ai 6. Tac. J'ai récupéré les 2. Enfin, je devais en faire 2 pour dimanche. C'est bon, je les ai fait. Et voilà. J'en ai bien 6. Voilà, voilà. Donc, je continue. Ça me prend une petite demi-heure de faire un carré. Donc, voilà, c'est assez rapide. Alors, mes chaussettes. Mes chaussettes. Non, c'est pas celle-ci. Je voudrais commencer avec celle à la vanille parce que il y a un petit truc qui m'agace et j'ai envie de vous en parler. Alors, 2 trucs qui m'agacent. Premier truc qui m'agace. J'ai perdu mes embouts. Je les ai posés, je sais pas, je les ai perdus. Premier truc qui m'agace. Deuxième truc qui m'agace. Alors déjà, quand on s'est quitté la dernière fois, j'en étais au talon et au final, je vous disais que je vais y arriver, que j'avais fait je sais pas trop quoi, que ici j'avais 3 rangs. Donc du coup, ça m'a agacé, donc j'ai tout défait. J'ai tout refait mon talon. Non, j'ai pas tout refait, j'ai défait ce qu'il y avait en trop ici. Je me suis bien repartie ici, enfin bon, bref. Et du coup, j'ai avancé de ça sur le pied. Voilà. Voilà, voilà. Et, ah oui, la deuxième chose qui m'agace, cette pelote là, est-ce que, donc c'est la Shrimp Tree, je sais plus quoi là, est-ce que j'ai, voilà, ça, voilà, truc qui m'agace, c'est quand j'achète de la laine auto-rayante et que quand je tricote, je m'aperçois que la laine, elle a été jointe, enfin, vous voyez que le fil il a cassé ou je ne sais quoi. Est-ce que vous voyez bien là? Donc là, vous voyez, j'ai un nœud. Donc celui-là tombe à l'intérieur. Et peu de temps après, est-ce que vous le voyez? Il est là. Un deuxième. Donc si j'achète de l'autorayante pour la retrouver avec des petits nœuds, autant que je prenne de la laine et je fais moi-même mes rayures, quoi. Donc ça m'a franchement agacé. En plus, regardez comment ça devient, c'est tout pourri. Enfin bon. Là, mais c'est surtout les petits nœuds là qui m'agacent. J'espère que je vais pas retrouver d'autres. Parce qu'en plus, je les ai... c'était super proche. Donc là, j'en ai un. Voilà. Entre... Donc le premier nœud, il est là. Je le sens là sous mon doigt. Et le deuxième, il est là, quoi. Donc vraiment, c'est super proche. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais il se moque de moi, quoi.
Donc voilà, ça m'a bien gonflé. Ça. Hop, ensuite. Tac, tac. Donc je mets ma chaussette dans une petite trousse pour éviter de perdre des mailles. J'ai recommandé, j'ai trouvé sur Amazon des embouts d'aiguilles. Il y en a 30 je crois pour 5 euros. Et je me suis dit que ça fera l'affaire en attendant que j'ai des sous pour en acheter chez Ars Natura. C'est vraiment, ils me font trop envie ceux-là. Voilà. Ensuite, ma chaussette chauve-souris qui a bien avancé. Hop. Donc, le talon était déjà fini. En fait, je ne l'ai pas refait parce que c'est pas trop mal tombé, ma maille en plus. Je sais pas. J'ai pas envie de me prendre la tête, essayer de réfléchir. Si c'est bon, si c'est pas bon, j'en sais rien. Je verrai quand je ferai la deuxième. Et voilà, elle a avancé de... Ah, mais ça serait mieux comme ça, de tout ça. Donc, mon mari fait du 44 et je me suis aperçue de combien je devrais faire pour le pied. C'est énorme, énorme. Je papote de la finir, ma chaussette, hein. Mais bon, voilà, quand on passe d'un petit 36 à un 44, je peux vous dire que ça a fait un choc sur la chaussette. Par contre, du coup, eh ben, je me demande si je vais avoir assez de mes 2 pelotes. Donc, on verra. On verra. Bon, je m'arrête là pour mes encours parce que je n'ai plus que ça. Donc, ma couverture granny, elle continue. Mes chaussettes à la vanille continuent. Et mes chaussettes chauve-souris aussi. J'espère à un moment donné pouvoir caser aussi de la broderie. Mais déjà là, je m'organise et je suis plutôt contente de moi. Donc, je range ça. Et je reviens vous voir pour la lingerie. A tout de suite. Alors, me voilà avec... J'ai sorti tout... Enfin, pas tout. J'ai ressorti les soutiens-gorge que j'ai fait. J'en ai fait 3. J'ai pas sorti mes culottes parce que mes culottes sont à la machine. Et dans mes carnets de couture, j'ai uniquement retrouvé quand est-ce que j'avais cousu. Alors attendez, j'ai cousu la culotte Aglaé de Petit Patron. Voilà, donc je l'ai cousu en avril 2021. Et de mémoire, j'avais cousu toute une série. La culotte Aglaé, elle taille grande. Donc pour moi, elle est un peu trop grande. Mais ça va, j'ai pas besoin de mettre des bretelles pour la mettre. Je la porte quand même. Mais elle est un petit peu grande. Faut que je fasse gaffe. Et j'avais cousu toute une série de culottes Bonnie d'Eclipse Lingerie. Celles-là, elles sont parfaites. Je les adore. J'en ai 4 ou 5, je crois. Donc, je pense que je vais m'en refaire. Et je veux aussi me faire des shorties Billy. Voilà. Donc, ça, c'est pour les culottes. Ensuite, les soutiens-gorge. Alors, je vous rappelle, ici, c'est une chaîne de couture grande taille. Hein. Alors, ne prenez pas peur. Parce que c'est grande taille pour les culottes, mais aussi pour les soutiens-gorge. Alors, le premier soutien-gorge que j'ai fait, je l'ai fait en avril 2022. Ça fait même pas un an. Le voici, le voilà. Alors, n'ayez pas peur non plus des motifs. Donc, c'est un soutien-gorge chromie de
Voilà. De Urban Ferry, Elsa Couture. Donc c'est un soutien-gorge sans armature fait en jersey. Donc c'était un test et il s'avère que résultat des courses, ouais, je suis un peu de suspense, je vous le montre pas tout de suite. Alors il ne me va pas du tout, il est trop grand pour mon tour de poitrine et trop petit en bonnet. Donc je l'avais fait en 115D et j'ai créé la taille 115. Oui, moi je commence et je vais loin. Après, il y a tout un tuto fait par Elsa Couture pour réaliser ce soutien-gorge et je crois qu'elle explique comment agrandir le patron. Donc ben, moi je l'agrandis pour rien puisque c'est trop grand. Et vous remarquerez que souvent, le tour de poitrine me convient. C'est au niveau des bonnets que c'est trop petit. Donc, évidemment, je ne le porte pas. Donc, c'est un test hein, avec des chutes de jersey. Et normalement, si vous avez regardé mon podcast sur mes t-shirts plantains, vous devriez reconnaître le tissu. Donc, le voici. Le voilà. Tac. Donc, je me dis que je pourrais récupérer. C'est bizarre, je me demande si c'est pas déjà de la récup. Je me rappelle pas. Les fermoirs. Non, j'avais pas de trucs comme ça, moi. Donc, je pense que je vais les découdre et les récupérer. Les élastiques, c'est mort. Par contre, je peux récupérer ça et ça. Je sais qu'il me reste une multitude d'anciens soutiens-gorge dans une boîte. Et je pense que plutôt qu'il reste dans une boîte, et généralement des soutiens-gorge on ne les donne pas parce que je ne sais pas, je dois pas laver mes soutiens-gorge, donc personne n'en veut. Enfin bon, bref, on s'en fout. Je pense que je vais récupérer tous les petites choses comme ça. Donc voilà, celui-ci ne me convient pas. Oups. Donc à retravailler si je veux m'en refaire un. Après, j'avoue que les soutiens-gorge sans armature, c'est plus confortable. Mais avec ma poitrine, c'est pas très joli. Ensuite, j'ai fait le soutien-gorge Cosmo de Fit You. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, je fais encore un petit peu de suspense. Mais en fait, quand je vois la grosseur du Romy et la grosseur des deux autres, je vais vous montrer là, je me dis, waouh, j'ai quand même une sacrée paire de seins. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tour de dos 4XL et des bonnets 5XL. Donc, et j'ai fait la version B sans armature. Et j'ai des armatures sur les deux là. Donc j'ai dû tester avec armature. Mais j'ai pas fermé, donc je pourrais récupérer mes armatures. Alors, j'ai écrit que j'avais utilisé le pas à pas de Fit You et aussi le livre Mon atelier lingerie ça va me revenir son nom. J'ai fait ses culottes d'Eclipse Lingerie. D'ailleurs, il y a peut-être des culottes dans Eclipse Lingerie que je pourrais me faire. Ah, j'ai trop envie.
En plus, si vous saviez tout le matos que j'ai, je vais vous montrer ça après, mais j'en ai... je suis ridicule, ridicule. Alors, donc voilà. Donc le tour de dos est très bien. Et le bonnet n'est pas assez profond et le décolleté trop grand. Il est évident que vous ne verrez pas de soutien-gorge et culotte portée. Hein? Non, non. Donc j'ai écrit... il ira pour le porter à la maison, mais il me fait des drôles de seins. Donc je vous le dis de suite, je ne le porte pas. Donc je pense et je vais vous confirmer que... Ouais. Oui, que c'est celui-ci. Le voici, le voilà. Il est très beau. Ta, ta, ta. Il est super beau. Mais il ne me va pas. Voilà, voilà. Donc, celui-ci aussi, je vais pouvoir récupérer tous les petits... Je sais pas comment ça s'appelle. Pas accessoires, mais enfin, tous les trucs, quoi. Tous les trucs. J'avoue que je suis un peu dégoûtée quand même, hein, parce que... il est beau, hein. Voilà. Et ensuite, j'ai fait le diamant. Non, attendez, je pousse les petites affaires. Le diamant d'étoffe malicieuse. Vous voyez quelque chose là? Ouais. Alors, normalement, je suis censée avoir un retour caméra sur mon téléphone. Et vu que j'ai un réseau Wi-Fi tout pourri, et ben j'ai un décalage. Je vous ai pas dit. Alors, le diamant d'étoffe malicieuse, il va du 80B au 125H. Le Fitiou, il va du XS 80A au 5XL 120H. Et Urban Ferry, où est-ce que j'ai mis ça? Il va du 75A au 110G. Alors, ce que j'ai à dire pour le diamant. Donc, j'ai choisi le 115H. Et il est trop grand. Je dois refaire le 110G. Je me rappelais même pas. Pourquoi j'ai pas refait? Oh, il est vraiment trop grand. Je me rappelais même pas. Alors, il est très beau aussi. Donc, celui-ci, je l'ai fait en noir. Ta ta ta. Ta -da. Et voilà. Et donc, celui-ci aussi, je vais pouvoir récupérer tous les petits accessoires pour m'en refaire un plus petit. Ah, je suis dégoûtée. Hein. Franchement, je suis dégoûtée parce qu'ils sont trop beaux. Donc le Romy, pour l'instant, il n'est pas question que je le refasse. Ça, c'est clair. J'en ai un autre que j'ai pas testé. J'ai le trésor d'étoffe malicieuse encore. Tac, tac, qui va du 80B au 125H. Donc il a deux fermes de dos, n'est-ce pas? Ok, donc ça, donc j'ai celui-ci que je peux tester. J'ai donc le diamant à faire en plus petit. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a donné une autre... je vais y arriver, une autre marque de patron qui fait de la grande taille. Je vais voir si... Elle m'a envoyé un mail, elle est trop mimi.
C'est au fil d'Églantine sur Insta. Au cas où. Où sont mes mails? Mail. Tac. Il faut que je recherche. Déjà, il faudrait que je fasse du tri dans ma boîte mail. En fait, c'est sur mon Gmail et j'y vais jamais. Et du coup, il y a plein de trucs que je m'en fiche qui arrivent dessus. Et ce super mail. Et du coup, quelque part. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le mail que j'ai reçu et je vous mettrai le nom là, quelque part. D'accord? Je ne vais pas vous faire perdre du temps. Ouais, surtout que il est dans les trucs, faut que je fasse du tri dans ma boîte. Et puis de toute façon, il faut que j'aille voir ça de plus près puisque je me relance dans la lingerie. Donc voilà, donc je vais déjà refaire celui-ci en plus petit. Je vais reprendre mes cotes. Et pour être sûre et certaine de bien repartir sur la bonne taille. Au niveau des culottes, je vous ai dit, je refais les mêmes et je vais tester aussi le shorty. Je vais chercher mon livre, l'atelier de la lingerie, parce que je ne l'ai pas ici. Et parce que les soutiens-gorge de Eclipse Lingerie, je rentre pas dedans, ils sont trop petits. Par contre, les culottes, oui. Donc, je sais pas si je me lance sur une autre culotte ou pas. Je sais pas. Ça, et je vous montre ensuite le matos que j'ai, les dentelles, etc. À tout de suite. Mon atelier lingerie. Donc, soutien-gorge et culotte, mais surtout plein de super bonnes astuces pour coudre sa lingerie, en fait, tout simplement. Moi, grâce à ça, j'ai fait un truc que j'ai retrouvé tout à l'heure. Je me suis fait une petite fiche qui est spécifique à ma machine et à ce dont j'ai besoin, où je marque les réglages que j'ai besoin pour faire ma lingerie. Et je suis ravie d'avoir fait ça et je suis ravie d'avoir retrouvé ma petite fiche. Voilà. Et j'ai feuilleté vite fait le livre. Et je pense que je vais pour l'instant rester sur les culottes que j'ai choisies. Attendez. Hop. Voilà, c'est mieux. Les culottes que j'ai choisies pour faire mon cheptel. Non, je rigole. La culotte Bonnie et le shorty Billy. Le Billy. J'ai aussi possibilité de faire le shorty d'Elsa Couture d'Urban Ferry puisque j'ai acheté le court. Et je sais pas pourquoi je n'ai pas le patron en pochette. Enfin, le patron rangé avec mes pochettes, je sais pas. C'est pas grave. Ça, et maintenant, bah, on passe au déballage du matos. Allez, je redécouvre avec vous, hein, parce que... Alors, du lycra. Ça, c'est... vous vous rappelez mon déguisement d'Halloween? Donc, j'ai ça.
Ce lycra là, je sais plus. Je sais plus, ça me revient plus où est-ce que je l'ai acheté. Ça, qu'est-ce que c'est? Des armatures. Ah oui. Et comme le reste, quand j'ai commencé à acheter du matériel pour la lingerie, j'ai eu les mêmes difficultés que tout le monde à trouver, chercher, etc. Donc j'ai acheté pas mal de trucs sur Mercerie Extra. Je prends un petit peu. Et je sais pas. Donc ça c'est de l'élastique à bretelles. Et quand je prends le truc, je vous rappelle, j'ai une forte poitrine, donc moi il faut quand même quelque chose qui maintienne bien. Autant la largeur c'est pas mal. Je pense que c'est trop élastique pour moi. Mais c'est pas grave, hein, j'en ai 12 mètres. Enfin, j'en sais rien combien j'en ai, mais j'en ai beaucoup. Ça c'est... oh là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Il va falloir que je reprenne tout, que pour me rappeler de tout. PowerNet, ça, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un petit bout qui me reste, mais pareil. Donc toujours Mercerie Extra élastique à bretelles. Donc celui-là, par contre, celui-là, il tient. Et après, c'est pareil, j'ai pris du rose parce que je voulais me faire du soutien-gorge rose. Après, quand ça arrive, et puis j'ai du noir aussi. Donc celui-là est pas mal. Mais au niveau de la couleur, je sais pas si je vais trouver quelque chose à faire avec ça. Ça, ah oui, j'avais acheté. Non, est-ce que. Ah non, ça c'est un kit. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être de la résine. Ah, j'ai laissé un petit papier dedans. Alors, qu'est-ce que c'est, mesdames et mesdames? Acheté sur Idonyme. De la maille doublure 15 deniers et des petits nœuds en satin. Tac. Ah, c'est cool, c'est bien. Il y a des fois, je suis intelligente des fois. Hein. Hop. Ensuite, Mercerie Extra. Des agrafes, des boucles de réglage, des anneaux en métal, de l'élastique, 20 mm, la marquisette et du PowerNet. Alors, la sous-bande, ça c'était un kit, donc je pense que l'élastique va avec, ça va ensemble je pense. C'est un kit que j'avais acheté sur Petit Patron pour faire la culotte colombe. Donc vous voyez que je n'ai fait ni gêné. Non, j'ai pas fait. Donc je pense que là je vais me faire mes culottes. Et oui, c'est plutôt joli quand même. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? De l'élastique culotte ou décolleté. Élastique à soutien-gorge. Donc ça veut dire que c'est un kit qui vient, je crois que c'est Fit You. Je crois. Ensuite, ça doit être du lycra. Et après, il me reste plein de chutes
de jersey. Donc le reste de mes t-shirts pour me faire des culottes. Donc, ça c'est pas le plus beau. Hein. Si vous dites où sont les dentelles? Elles arrivent, elles sont juste pas rangées au même endroit. Les armatures, elles viennent d'où? Idonyme. C'est de la baleine au mètre. Ah oui, et j'achète aussi sur Idonyme des kits. Ah, regardez ça. Je savais même pas que j'avais ça. J'achète des kits pour soutien-gorge. Parce que l'avantage sur Idonyme, c'est que quand on achète un kit, il y a tout ce qu'il faut. Et ça, je trouve que c'est pas mal quand on se lance dans la lingerie, parce qu'on ne sait pas toujours trouver tout ce qu'il faut, quoi. Hop. Donc ça doit être un kit Idonyme où j'ai du PowerNet, de la maille doublure, là je sais plus trop quoi, des bretelles, des agrafes, je sais plus. C'est là que je me rends compte en fait que j'ai pas tout oublié, mais il va falloir que je me replonge dans ça. Oups. Celle-ci aussi. Avec aucune idée de comment ça s'appelle ça. C'est tout doux. Je me rappelle plus. Du PowerNet rouge, du couleur chair, du blanc. Tac, tac. Donne, si tu passes par là, les petites boîtes. Tu vois, il y en a où je mets des choses dedans. Ah, donne ma fameuse petite boîte où je sais pas quoi mettre dedans. Ah, ben voilà. Ma microfibre, ce que j'ai appelé tout à l'heure... je sais plus comment j'ai appelé ça tout à l'heure. Donc je l'avais eu chez Benitex. Donc ça vient de Mercerie Extra. Les anneaux, les agrafes, tout ça là. Idonyme. J'en avais pas assez, c'est pour ça que j'en ai repris. Alors, oh là 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 là, les beautés. Alors ça c'est du Fitillou. Donc tout à l'heure, le reste des élastiques qu'on a vu, c'était du Fitillou. C'est trop beau. Alors, là, donc c'est 2 kits, je pense. Ça. Oh là là. Je vous montre ça. Tac.
est-ce que avec un peu de lumière, ah non, c'est encore pire. Et si j'allume ici, hop, voyons voir. Ouais, c'est bonne couleur. Vous avez vu ça comme c'est beau. Et avec évidemment, j'ai le fil et tous les élastiques, stick à bretelles, à picot, etc. pour aller avec. Quand je vous dis, c'est honteux tout ce que j'ai. Ça, je l'ai en fuchsia. Ah, vous voyez pas la couleur. Là, vous voyez bien la couleur. Donc, évidemment. Donc ça, c'est acheté l'année dernière, tout ça. Puis c'est bien en stock. Hein, pas les coudre. Alors, ce que j'avais pris en plus, et ce qui est c'est ce qui est recommandé par la marque quand on a une forte poitrine, c'est d'acheter en plus du PowerNet Strong, le fuchsia et le bordeaux. C'est marrant, le bordeaux. Ah, il passe pas. Ah, là. Ouais, là, vous avez à peu près bonne couleur. C'est trop beau. Et bah, j'avais acheté un petit bout de noir, ou c'est du noir qui reste de quelque chose, je ne sais pas. Ah, peut-être peut-être ça. Allez, je range ça. J'en ai encore une boîte. Donc, je vous confirme bien que c'est du Fitio. Voilà. Alors, ça, ce sont des dentelles. Ah, ça, c'est la dentelle du soutien-gorge que j'ai faite. C'est des restes de dentelle que j'ai dû acheter sur Idonyme. Vous voyez, c'est des petites roses dessus. Ah, j'ai des kits encore. Après, je sais pas. Ça, c'est quand j'achète au coup de cœur. C'est pas intelligent, le coup de cœur. Parce que c'est bien, j'ai de la super dentelle. Mais je mets quoi avec ça? Vous voyez ce que je veux dire? PowerNet, la maille. D'où les kits. Donc ça, c'est un kit Idonyme. Ouais, après, c'est dommage, je trouve, parce que les couleurs vont pas trop ensemble. Ou alors c'est moi qui ai rajouté ça après dedans, je ne sais plus. Je pense pas. Donc la dentelle. Ah, j'arrive pas à... J'aurais peut-être dû vous montrer ça comme ça, puis tout à l'heure. Et bah tant pis. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est même pas ouvert. Ah, c'est la grappe. Ça, c'est blanc. Bizarre, bizarre. Je trouve que tout ça, ça va pas super bien ensemble. Donc, c'est peut-être... je trouve ça trop que ça va pas ensemble pour que ce soit un vrai kit.
Mais je me rappelle pas. Et oui, hein, ça va faire 1 an que j'ai acheté tout ça. Pour celles qui connaissent, ça vous parle? Je fais mes dessous. C'est trop beau. Alors, je fais mes dessous. Elle fait des kits dans lesquels des tailles normales, des tailles standards peuvent faire, je crois, 2 culottes de soutien-gorge, tandis que des tailles un peu plus grandes, c'est un seul soutien-gorge. Donc les couleurs et tout est coordonné. C'est peut-être 3 alors. Je sais plus. Et petit galon, protège armature. Et alors, ça c'est tout doux. Je sais pas ce que c'est, mais c'est super tout doux. Alors, c'est de l'année dernière et je me demande si c'est la box d'été ou la box de printemps, je sais plus. Et depuis, je sais qu'elle a changé. Avant, elle faisait une box pour chaque saison et je crois que elle en fait moins maintenant. Oui, donc après, c'est tout ce qui est Powernet, etc. Pas trop d'intérêt, c'est tout blanc. Et je crois que je vous ai tout montré. Bonjour, nous sommes dimanche. J'ai un petit peu avancé sur tout ce que j'avais entrepris pendant mes 2 petits jours de congé. Je vais vous montrer où j'en suis. Vous verrez pas ma petite tête parce que j'avais pas envie de me maquiller, pas envie de me coiffer. Puis je suis fatiguée, donc voilà. Alors, la chaussette de mon mari. Donc, j'ai avancé, donc, parce que vendredi après-midi, j'ai pas fait de couture, je n'ai fait que du jacquard. Donc j'ai avancé, j'ai fait plus d'une petite chauve-souris. Et pour vous montrer tout ce que j'ai encore à tricoter, j'ai emmené ma règle à chaussettes. Là voilà, donc je dois tricoter un 44. Alors un 44, ça doit faire 28 cm. Je mets comme ça, en sachant qu'il faut que je m'arrête 4 cm avant. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur, l'habitude des petites chaussettes. Il faut que je m'arrête 4 cm avant pour faire la pointe. J'en suis ici. Ici, ça fait 22 cm et il faut que j'aille jusque là. J'ai encore tout ça à coudre. Je vais y arriver à tricoter. Je vais regarder. Alors, tout ça, ça monte jusque là. Et combien ça fait? Deux chauves-souris. 2 chauves-souris. Ouais, je pense que je dois finir cette chauve-souris encore et puis en faire encore 2. Et je devrais être pas mal. On verra. On verra, on verra. Donc voilà. Pour ma chaussette chauve-souris. Pour ma couverture. J'ai... j'ai fait 3 petits granits.
Les voilà, donc je continue à m'y tenir et j'ai décidé aussi de faire des gros granits pour mettre sur ma couverture. Donc là c'est le deuxième, je suis en cours du deuxième. Je pense que je vais en faire 3 ou 4. Et je me suis débrouillée pour faire un granit qui représente 4 granits. Voyez, tac, comme ça, comme à la base. J'ai fait ça, donc j'ai fait un gros granit à la base. Je me suis dit, ah, et puis j'ai cousu ceux qui n'étaient pas cousus et j'ai rajouté une bande aussi. Donc, je pense que j'ai rajouté cette bande ici. Là, il faut que j'en rajoute une là-bas parce que ici il reste que des fleurs et non, je voudrais qu'il y ait des granits tout autour. Et après, je pourrais mettre de temps en temps, vous voyez pas, donc là, voilà, un gros granit pour changer un peu. Voilà. Et puis peut-être me relancer sur d'autres fleurs, je sais pas encore. C'est ça qui est bien quand on improvise, c'est de l'impro quoi. On invente au fur et à mesure. Donc voilà pour ma couverture. Ensuite, j'ai avancé sur mes culottes. Je range, hein. Hop. Hop, hop, hop. Alors, la culotte Bonnie d'Eclipse Lingerie. Alors, jusqu'à maintenant, je n'avais fait que des culottes en jersey et je m'étais dit que j'allais faire une culotte en... Et voilà, j'ai mangé le mot en microfibre. Et dans ma réflexion, je voulais rajouter un peu de dentelle. Donc voilà ce que ça donne. Elle n'est pas terminée parce que j'ai un peu galéré. Alors, voilà où on en est. Donc j'ai fini de poser l'élastique en haut. On voit que c'est pas formidable, mais je pense que c'est déjà pas mal pour une reprise. Parce que ça fait quelques années que j'ai pas posé des élastiques sur la lingerie. Donc il me reste encore les élastiques des jambes. Ils sont coupés, hein, ils sont quelque part. Ah, ils sont là. Donc ils sont là. J'ai plus qu'à les mettre et après elle sera terminée. Alors, la microfibre, c'est pas du jersey, hein. J'ai pas mal galéré parce que ça glisse. Je vous avais montré ma petite fiche avec sur ma machine comment je faisais les réglages pour faire un point zigzag. Et en fait, avec la microfibre, ça fonctionne pas. Il a fallu... donc, ce que j'ai fait... Donc j'ai fait des tests, je vais aller les chercher, tiens. Hop. Hop. Alors j'étais partie avec du 3 mm de hauteur et 2,5 cm de longueur. Alors ça fonctionnait pas, j'ai dû défaire au moins 3 ou 4 fois. En plus au début j'avais fait avec des fils noirs. Et en fait, je trouve que j'ai trouvé une bobine rose et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc là, on voit tous mes petits tests. Tac, tac, tac. Au fur et à mesure que je change la longueur des points. Vous voyez, il faut vraiment faire des tests, hein. Et donc, au final, je fais toujours du 3. Mais par contre, là, ici, je fais du 5. Le plus grand point que peut faire ma machine. Voilà, et puis au final ça marche. Là ici normalement j'aurais dû faire du point zigzag et suivre le dessin de la dentelle
je n'ai pas fait. Moi, je suis allée direct, tout droit. Et j'espère que ça va le faire au final. Et puis, ben voilà, sinon, c'est une culotte, c'est pas compliqué à faire. Hein, il y a peu de morceaux à assembler, donc c'est facile. Le plus dur, c'est la pose de l'élastique. Donc j'avoue que ce matin j'ai réussi et hier par contre j'ai recommencé 3 ou 4 fois et au final pour pas y arriver. Donc voilà. Donc ça, celle-ci elle est en cours. J'ai fait plusieurs goussets d'avance. Tac tac tac. Parce que j'ai avancé aussi sur le shorty Billy. C'est Billy, hein? Oui, le shorty Billy. Alors, j'ai fait celui-ci parce que une fois que j'avais choisi celui-là, pourquoi celui-là, j'en sais rien à la base, hein, je sais pas. Je voyais pas la différence en fait entre celui-ci et celui-ci. Et en fait, la différence, celui-là il est taille basse, celui-là il est taille haute. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille en sachant qu'ici, sur les culottes Bonnie, je fais de la taille basse. Mais non, j'ai pas réfléchi, j'y suis allée. Donc, le voici. Il est sans rien en haut. J'ai rien mis pour l'instant, il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien. Parce que je me suis aperçue que je n'avais pas les fournitures nécessaires. Donc je me suis dit, eh ben, vu qu'il y a l'extension ceinture en dentelle, je vais faire ma ceinture en dentelle. Sauf que je me suis dit, peut-être quand même que je l'essaye pour savoir si, parce que j'ai fait du 2XL comme pour la culotte, au moins ça m'aille ou pas. Et en fait, vu que c'est la taille haute, eh ben c'est haut. C'est très haut, ça m'arrive bien nombril. Et donc si je rajoute la ceinture en dentelle, ça va m'arriver pas sous les aisselles, mais bon, ça va être trop haut. Donc je pense qu'il va falloir que je diminue ici, que je passe en taille basse. Et pour pouvoir mettre la ceinture en dentelle. Ça, ou alors il faut que j'attende d'avoir du biais élastique, mais je pense que je vais pas avoir cette patience puisque je vous ai déjà dit que je n'achetais pas de fourniture ce mois-ci. Donc je pense que je vais recouper et faire un taille basse. Voilà, voilà. Niveau lecture, comme je vous avais dit, j'avais fini mon livre, donc j'ai choisi de lire Thérèse Raquin d'Émile Zola. Alors j'ai pas commencé, par contre j'ai lu la préface de l'auteur et alors Thérèse Raquin, j'ai aucune idée de ce que raconte l'histoire, mais rien que la préface, je me dis que ça va être bizarre. Je sais pas, j'imagine pas Émile Zola écrire de la pornographie par exemple, parce que quand son œuvre est sortie, ah super, désolée, coup de téléphone. Alors donc je disais Thérèse Raquin et donc Émile Zola fait une préface d'une dizaine de pages pour dire comment quand son livre son roman est sorti, il avait été accueilli bizarrement, on le traitait de pornographe. Donc j'ai un petit peu peur de ce que je vais trouver dans ce livre. Voilà, donc je vous dirai ça. Je vous ai montré toutes mes avancées et on va se dire du coup à la semaine prochaine en espérant que je sois en forme pour pouvoir vous publier quelque chose. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Bye bye.